Boker Tov, nous sommes dimanche 24 Sivan. La page du jour, Ta'anit Yud Aleph. On va reprendre en bas de la page Yod. Amar Rav Yehuda, Amar Rabbi Chia. Un enseignement de Rabbi Yehuda, ou Rabbi Chia, Amealech Baderer, celui qui prend la route, Al Yochal Yoter Mishene Rehavon. Il ne doit pas manger plus qu'on ne mangerait dans les années de famine. Maïtarma, quelle est la raison pour laquelle il doit restreindre son alimentation? Hachat Argimu Mishum Mariana. Donc en Babylonie, on avait expliqué cela pour des raisons, on va dire, médicales. C'est-à-dire que celui qui mange trop en chemin, il risque d'avoir des problèmes d'estomac. Bema'arava Amre Mishum Mezoné. En Eretz Israël, ils ont dit que c'était en fait un problème de prévision. C'est-à-dire que s'il mange trop dans le début de son chemin, il risque d'arriver à la fin de sa route et de ne plus avoir de quoi manger. Maï Benaihu, donc quels sont les cas qui diffèrent entre ces deux avis? Ika Benaihu de Yatib Arva. Il y a le cas de celui qui est dans un bateau. C'est-à-dire, comme dit Rashi, chez Oler Basfina Mishum Mezone Ika. Dans le cas du bateau, on fait attention à avoir des provisions. Par contre, Mishum Mariana Lika, visiblement, il n'y a pas de problème de maux de ventre quand on est en bateau. Iname de Kazil, mais Avna le Avna. L'autre cas qui peut les séparer, c'est le cas où la personne se rend d'auberge en auberge, donc elle va dans des hôtels pension complète. Elle n'a pas besoin d'amener de la nourriture avec elle, donc elle aura le problème d'avoir des maux de ventre. Par contre, elle n'aura pas le problème de manquer de nourriture. Rav Papa, Kol Parsa ou Parsa, Achil Chada Rifta. On voit que Rav Papa, à chaque fois qu'il parcourait une parsa c'est à 4000 amas, donc c'est-à-dire à peu près 4 km, d'accord? Donc 4 fois demi lama, donc à peu près 4 km. Achal Chadarifta, il mangeait un pain, d'accord? Kassavar Mishum Mariana, et lui il pensait donc, pourquoi il mangeait autant? Parce que lui il pensait que c'était pour un problème de maux de ventre. Or, comme explique Rashi, il n'avait pas de problème de maux de ventre en ce qui le concerne, puisqu'il était Baal Beten Gadol, il avait un grand ventre. Donc c'était un grand... C'était un gros en fait. Ah voilà, c'était un grand mangeur quoi. Il avait l'habitude de manger beaucoup, donc c'était pas un pain par-ci, un pain par-là qui allait le déranger. Amar Yehuda Amar Rav, Kol Amari Vatzmo Bishner Rehavon, Nitzan Mita Mishuna. Donc Rav Yehuda enseigne au nom de Rav que toute personne qui s'affame pendant les années de famine, c'est-à-dire qu'il aurait les moyens de manger mais il s'affame quand même, Nitzal Mimita Mishuna, il est sauvé d'une mort, on va dire, qui n'est pas naturelle. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Bera'av Padecha. Donc dans la famine, je t'ai sauvé, mimavet de la mort. Alors la Gemara pose la question sur ce passouk, elle dit Mira'av mibele, est-ce qu'on a besoin de dire je t'ai sauvé de la mort? Ça suffit. Qu'est-ce que tu as besoin de m'enseigner maintenant que c'est dans la famine que je t'ai sauvé de la mort? Et là, Harika Amar, c'est comme ça qu'il faut lire. Bishar Shema Rivatzmo Bishnere Avon, Nitzam Mimita Meshuna. C'est par le mérite du fait qu'il s'est affamé pendant les années de famine qu'il a mérité d'être sauvé d'une mort qui soit Meshuna, qui soit non naturelle. Rashi explique c'est quoi Mita Meshuna? C'est quelqu'un qui meurt soit par l'épée, soit par la famine. Et toute mort qui n'est pas entre les mains du Malach HaMavet, Rashi dit qu'Ederer Koladam al Mitato. Toute personne généralement meurt sur son lit. Il dit donc toute personne qui ne meurt pas dans son lit, ça veut dire que c'est une mita meshuna. Amar Resh Lakish asur le adam leshamash mitato bishnere avon. Resh Lakish a enseigné qu'il est interdit pour une personne d'avoir des rapports intimes avec son épouse pendant les années de famine. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Yosef yulad shene banim beterem tavo shenatarav. On voit que Yosef, le passouk nous enseigne que Yosef a eu 2 enfants avant que n'arrivent les années de famine. Donc les années de famine qu'il y a eu en Égypte. Donc si le passouk qui nous enseignait qu'il a eu ses enfants avant la famine, c'est pas pour rien, c'est pour nous dire qu'il n'a pas eu d'enfant par la suite. Pourquoi? Parce que dans les années de famine, il n'a pas eu de rapport avec son épouse. Or, Yosef, je vous rappelle pour information, était vice-roi, donc il devait manquer de rien du tout. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Tanach, Asuche, Banim, Meshameshim, Mitoten, Mishnere Avon. On a une braïta qui enseigne que des personnes qui n'ont jamais eu encore d'enfants ont le droit d'avoir des rapports pendant ces années-là. Tanoura Banan, Bizman, Israël, Shiruin Batsa, Upera Shechad Mehen. Lorsque Israël, une braïta qui nous enseigne que lorsque les béné Israël sont dans la souffrance et qu'il y en a un d'entre eux qui s'écarte et qui dit finalement je vais me désolidariser du destin du Ham Israël, je ne veux plus entendre parler de toutes ces histoires-là, moi je vais aller suivre mon propre chemin. Les 2 anges qui accompagnent tout homme viennent le voir, posent leurs mains sur sa tête, et ils disent cette personne-là qui s'est écartée de la communauté, qui ne voit pas la consolation de la communauté. Donc c'est comme on dit à propos de la destruction du temple également, que quiconque prend le deuil de Yerushalayim verra la reconstruction de Yerushalayim. C'est Mida Keneged Mida.
Tanya Idach, il y a une autre braïta qui enseigne, Bisman Shatzibur Sharoui Betsahar, lorsque le Tzibour se trouve en souffrance, Aliomar Adam Eler Lebeti, un homme n'a pas le droit de dire je vais aller chez moi, Ve'ochal ve'eshte, et je vais manger et boire, Ve'shalom alecha nafshi, et paix sur toi mon âme, c'est-à-dire moi j'ai envie de rester tranquille, ne m'embêtez pas avec tout ça, Ve'imoseken, et s'il se comporte comme ça, c'est-à-dire qu'il est purement égoïste, et qu'il laisse le Ham Israël souffrir et que lui il reste dans son coin, Allah va Vomer, sur lui la Torah dit, le prophète en l'occurrence, Yeshayahu, Vehine Sasson Vesimcha, voici que ce n'est que joie et allégresse, Harok Bakar, on abat du gros bétail, Veshachot Tson, on égorge du petit bétail, Achol Basar, on mange de la viande, Ushtot Yain, on boit du vin, Achol Veshato, manger et boire, Kimachar Namut, car demain on va mourir. Donc ce qu'on appelle en langage, on va dire, vulgaire, l'épicurisme, à savoir donc profiter uniquement de la bonne chair, etc. Parce que nous ne sommes pas éternels et qu'il faut profiter avant que le temps passe. Maketiv batre, qu'est-ce que dit le pasouk à la suite, donc par rapport à ce comportement? Venigla be'ozne Hashem tsevaot, et il a été révélé aux oreilles d'Akadosh Baruch Hu, im yechupar avon azeh lachem atemutul, que cette faute-là ne vous serait pas pardonnée jusqu'à ce que vous mouriez. Ça veut dire que c'est en quelque sorte une faute capitale, elle est terrible. Adkan midat benonim. Mais là, jusqu'à maintenant, on parle uniquement des bénonymes, c'est-à-dire des gens simples. Quelqu'un qui est simple, il peut avoir effectivement ce désir de se complaire dans les plaisirs, etc. et n'aspirer à rien d'autre. Mais uniquement, on va dire, comme on dit en hébreu, les théavon, c'est-à-dire par appétit. Mais c'est pas mal intentionné. Aval, bemidat reshaima ketiv. Maintenant, en ce qui concerne les impies, qu'est-ce qui est écrit? Etayu ekha yain benisbea secha. Donc il dit, venez, je vais prendre du vin, je vais m'imbiber de bière, etc. Vaya kazeyom machar, et demain aussi, ce sera pareil. C'est-à-dire, il boit pour boire, et il dit déjà que demain sera pareil. Il n'imagine même pas l'hypothèse que demain, il aura été rassasié de ce qu'il a voulu, et que peut-être il va passer à autre chose. Non, demain on recommence. Maketiv batre, qu'est-ce qu'il y a remarqué par la suite dans le pasouk? Hatzadik avad, donc le tzadik est mort. Ve'en ish sam alev, et personne ne prend cela à cœur. Ki mipne hara'a ne'esaf hatzadik, du fait que c'est par le mal que le tzadik est mort. Regardez Rashi. Hatzadik avad ve'en ish sam alev, donc le tzadik est mort et personne ne prend cela à cœur. Mipne ma'umet, personne ne s'interroge sur la raison pour laquelle il est mort. Mipne hara'an et safat tzadik, c'est à cause du mal que le tzadik est mort. Mipne shelo itzta'erhu bera'a, de manière à ce que lui ne voit pas le mal et qu'il ne souffre pas de voir ce mal. Ve'achar she'igzera milefanav ki mipne hara'an et safat tzadik. Alors en fait, c'est la première explication de Rashi. C'est que la punition divine, c'était une xéra, c'était un décret. Donc rien ne pouvait l'arrêter. Donc de fait à épargner le tzaddik. Et souvent on dit que quand des gens meurent de manière prématurée, lo alenu, il arrive de dire qu'on a voulu leur épargner certaines choses. On voit à propos d'Abraham Avinu, on voit à propos des Avot aussi, avec Ishmaël, on voit avec Esav, etc., que très souvent on a vu que les Avot sont morts de peur de voir des enfants mal tournés par exemple. Donc ici c'est pareil, on dit que le tzaddik il va mourir de peur de voir ce mal. Lachan acher, il y a une autre explication dans Rashi, mipnera otchel elu nesaf, c'est à cause des impiétés de ceux-là qu'il est mort. Shiana kadash bochu rose shivakesh alem rachamim, c'est que le tzaddik a la force de prier pour ces gens-là et il serait prêt à prier pour eux même si c'est des impies. Mais Dieu ne veut pas qu'ils prient pour eux parce qu'ils sont tellement impies qu'ils méritent d'être punis. Et si jamais on donne la possibilité aux tzaddik de prier, alors ils vont être sauvés, et donc ça on ne veut pas. Et là, alors que faut-il faire? Yetzaer Adam imatzibur, il faut souffrir avec la communauté. Sheken matzinu be Moshe Rabbeinu, car on voit la même chose à propos de Moshe Rabbeinu. Shetzier atzmo imatzibur, qui s'est associé à la douleur du tzibur. Comment ça? Chez Nehemar, vidé Moshe kevedim, les bras de Moshe étaient lourds. Vaikru even, ils ont pris une pierre. Vayasim utartav, ils l'ont mis sur lui. Vayeshev alea, il s'est assis dessus. Donc il s'agit de la guerre contre Amalek qui a été menée contre Amalek. Vechilo ayalo le Moshe kar acha tokesut acha tishev alea. On s'étonne sur le fait que Moshe était installé sur des pierres.
il aurait pu s'asseoir sur des coussins, il aurait pu s'asseoir sur des tissus qu'on aurait repliés sous lui. Et là, Kachama Moshe. Mais voici le raisonnement qu'a fait Moshe Rabbeinu. Ho il ve Israël shirui batsar. Étant donné que le peuple d'Israël est plongé donc dans les souffrances, Afani imahem batsar. Moi aussi, je vais m'associer à leurs souffrances. Donc c'est pas le moment quand je viens dans la guerre et que le Ham Israël est en train de souffrir. C'est pas le moment de m'occuper de mon confort personnel. Au contraire, je vais me mettre dans une situation inconfortable pour partager la souffrance du Ham Israël. Vechol hametzer atzmo imatzibur, et quiconque donc se fait souffrir avec la communauté, zoche veroe benechama tzibur, il verra la consolation de la communauté. Veshema yomarada mimi meridbi. Alors on peut être égoïste et dire finalement qui c'est qui va savoir ce que je fais. Donc à l'extérieur je peux faire semblant et à la maison je kiffe ma vie. Alors la réponse de la Gemara, avne beto shel adam vekorod beto shel adam meidimbo, c'est qu'aussi bien les pierres de la maison que les poutres de la maison où il habite vont témoigner à propos de lui. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, qui even mikir tizak, car la pierre va hurler depuis le mur, vechapis me'etz ya'anena, et le morceau de bois, le chevron, me'etz, qui est du bois, ya'anena, il va lui répondre. D'accord? Rashi parle d'une architecture où on alternait des demi-briques ou des briques avec des morceaux de bois. Donc c'est-à-dire que même s'il n'y a aucun témoin, donc la maison de l'homme, les murs de la maison où il habite, mot à mot, vont témoigner sur lui. Debe Rabbi Shila Amre, dans la maison de Rabbi Shila on a enseigné, Shene Malachi Asharet Amelavinu Ladan, que les deux anges dont on a déjà parlé qui accompagnent l'homme à tout moment, En Midi Malav, c'est eux qui vont témoigner sur lui. Shene Emar, ainsi qu'il est dit, Ki Malachav et Tsavelach, car ces anges, il les a ordonnés pour toi, mot à mot, c'est-à-dire qu'ils te suivent. Yetzavelach, ils vont témoigner sur toi. Rabbi Chidka Omer, Rabbi Chidka enseigne, Nishmato shel adam hi meida alav, c'est l'âme même de l'homme qui va témoigner sur lui. D'où on apprend ça. Il y a un passage qui dit, Sheneemar, mi shochevet rekecha, shema upitre picha. Donc, surveille la porte ou les portes de ta bouche, à cause de shochevet rekecha, celle qui réside en toi, celle qui réside dans ton sein. Qui c'est qui réside dans ton sein? C'est un neshama. Veyesh omrim, evarav shel adam yedimbo. Certains disent que c'est les membres de l'homme qui vont témoigner contre lui. Chez Nehemar, Atem Edaï Neum Hashem, ainsi qu'il est dit, vous êtes mes témoins, parole de Dieu. Maintenant, on passe à un autre passouk. On arrive dans la sidra de Hazinu. El Emuna ven Avel. On voit là-bas, c'est marqué que El Emuna, que Dieu est un Dieu fidèle, Ven Avel, et qu'il n'y a pas de tromperie. Alors Rachid traduit dans Ven Avel, Shen Osedin Belodin Emed Vetzedek, que Kadosh Baruch Hu ne fait pas de jugement, qui ne soit pas un jugement de vérité. D'accord? Alors maintenant on va essayer de comprendre ce pasouk. El Emuna, ça veut dire quoi? Un Dieu fidèle. Keshem Shenifraim Minareshaim Leolam Haba. Afilu ala verakala sheosin. De la même manière qu'on va punir les impies dans le monde proche futur, même sur une petite faute qu'ils auront commise dans le monde futur, pas dans ce monde-ci. Car Nifraim Yatzadikim Baolam Azel Averakala Sheosin. De la même manière, on va punir les tzadikim dans ce monde-ci pour une petite faute. Donc le principe général est toujours le même. Les Rechaïm, on les laisse, on va dire, tirer profit de ce monde-ci, voilà. Et donc on va rien leur laisser passer, mais ils vont être punis entièrement dans le monde futur. Tandis que les tzadikim, on préfère qu'ils aient liquidé leur compte déjà dans ce monde-ci, de manière à ce qu'après, quand ils arrivent au Lamaba, ils aient une part extraordinaire. Alors maintenant, Ven Avel, ça veut dire quoi? Keshem shemishalimim sachar ala tzadikim. De même qu'on paye leur salaire aux tzadikim, les olamaba, filou al mitzvah kala sheosin. Même pour la plus petite mitzvah qu'ils ont faite, on va leur payer le salaire dans le monde futur. Car meshalimim sachar la reshaim baolamazeh filou al mitzvah kala sheosin. De la même manière, à un rachat, on va lui payer dans ce monde-ci le salaire de même la plus petite mitzvah qu'il a accomplie. Tzadik ve'achar, ou la fin du pasouk, donc Dieu est tzadik, donc juste, ve'yachar et droit. Bishat pitirato shel adam. On dit que Amrou, on a dit que à l'heure donc du décès de l'homme, les bêtes au lamo pour sa résidence éternelle. Kol ma'asav nifratin lefanav. Toutes ces actions sont détaillées devant lui. Veomrim lo, et on lui dit
Kar fe kar hasita, bemakom ploni, biyom ploni. Tu as fait telle et telle chose, à tel endroit, à telle heure. Veomer hen, et il dit oui, c'est vrai. Veomrim lo chatom, et après on lui dit signe la déposition. Vechotem, et il signe. Sheneemar, ainsi qu'il est dit. Beyat koladam yartom, dans la main de tout homme il signera. Velo od, et non seulement cela. Et là, chez Matzdik ala vetadin, il va devoir également justifier le jugement qui va lui être infligé. Veomer lahem, et il répond au tribunal céleste. Yafe dantuni, vous m'avez bien jugé. Les kayem masheneemar, pour accomplir ce qui a été dit. Les man titzdak bedovrecha, afin que tu justifies par ta parole. Amar Shmuel, Shmuel a enseigné. Kol ya yoshev beta'anit, donc on revient à notre sujet de la Masechet. Nikra chote, quiconque donc se met en jeûne, on l'appelle fauteur. Alors la Gemara elle dit c'est quoi la Avamina de Shmuel quand il dit une chose pareille? Il dit Savar ki haïtana de Tanya. Il pense comme le Tana qui a enseigné. Rabbi El-Hazar akapar be Rabbi Omer. Rabbi El-Hazar fils de Rabbi enseigne. Ma talmud lomar vechiper alav me asher chata ala nefesh. Il y a un passouk qui nous dit vechiper alav. Donc on lui fera expier sa faute. Me asher chata ala nefesh, du fait qu'il a fauté contre son âme. D'accord? On parle ici du nazir. Vechi beze nefesh chata. Mais contre quelle âme il a fauté? Zé, celui-ci. Et là, chez Tziratzmo Minayayin, simplement il s'agit d'une personne qui s'est interdit de boire du vin. Regardez Rashi. Alors le Rashi sur ce sujet-là est un peu plus loin, donc on lira après, pardon. Vahalo dvarim kalvachomer. Et n'est-ce pas qu'on peut faire un raisonnement a fortiori? Si déjà celui-ci qui ne s'est interdit que de boire du vin, on l'appelle choté parce qu'il s'est interdit le vin. Alors celui qui s'est interdit de consommer toute chose puisqu'il a décidé de se mettre en jeûne, alors celui-ci, a fortiori que c'est un fauteur. Rabbi El-Hazar Omer, Nikra Kadosh. Rabbi El-Hazar il dit mais non, pas du tout, au contraire. Celui qui décide de faire ça, on l'appelle Kadosh chez Nehemar. Ainsi qu'il est dit à propos du nazir, toujours, Kadosh Yeh, Gad El Pera, c'est un rocho. Il sera saint, celui qui laisse pousser ses cheveux, qui ne les coupe pas. Ah, il fait le même raisonnement. Alors si déjà celui qui s'est interdit de boire du vin, on l'appelle Kadosh. Alors a fortiori celui qui décide de jeûner, qu'il a le droit à l'appellation de Kadosh. Ah, alors qu'est-ce qu'il fait de ça Shmuel? Parce que Shmuel a dit il appelle fauteur. Veli Shmuel, Haïk Kadosh. Alors pour Shmuel, le passou qui dit quand même Kadosh, qu'est-ce que ce mot Kadosh désigne? Hahu Agidul Peraka. Et selon Shmuel, on parle ici de la pousse de cheveux. Regardez Rashi, c'est étonnant. Il dit chez Searo Asur Be'anaa. Les cheveux du nazir sont interdits, il est interdit d'en tirer profit. C'est-à-dire une fois qu'il les aura coupés, par exemple, on ne pourrait pas les jeter sous la marmite pour alimenter un feu. D'accord? Aval ou atzmo lonikra kadosh. Mais lui-même ne s'appelle pas saint. Ça veut dire kadosh. Ça veut dire interdit au sens de séparer. Voilà. Et donc de quoi on parle? On parle des cheveux de la personne. Mais la personne elle-même, elle s'appelle toujours fauteur. Ou le Rabbi El-Hazar, choté de sa'iv, ketargumo, ma'ashechata la nefesh. On va voir la suite. Alors, où le Rabbi El-Hazar, hanikra choté. Alors, maintenant, sur le Rabbi El-Hazar, il y a marqué aussi dans le passouk choté. Il y a marqué fauteur. Donc, toi, tu me dis qu'il est kadosh, mais dans le passouk, il y a marqué fauteur. Alors, comment ça se fait qu'il appelle fauteur? Ha'ou de sa'iv nafshe. On parle de la personne qui s'est rendue impure. Alors, dans Rashi, dans la fin de Rashi qu'on n'a pas lu, où le Rabbi El-Hazar choté de Saïf, qui est argumo, mais achechata la nefesh, pshat amikra, al mish et nitma bemet. Il s'agit d'une personne qui s'est rendue impure au contact d'un mort. Ou miyama Rabbi El-Hazar achi, est-ce que Rabbi El-Hazar a dit une chose pareille? Ve'amar Rabbi El-Hazar, el olam yamod adam atzmo, ke ilu kadosh sharoui betoch me'av. Donc il faudrait toujours se considérer comme si, mot à mot, il y avait du sang dans ses entrailles. Chez Nehemar, Bekir Becha Kadosh, comme dit le Passouk dans Oshéa, Bekir Becha Kadosh, en ton sein,
sainteté. Ça veut dire qu'il interprète ça au sens physique pratiquement du terme, c'est-à-dire dans ton ventre, c'est saint. Alors regardez Rashi. Keilou kadosh sharoui betoch me'av. Keilou kol me'av kadosh. Comme si toutes ces entrailles étaient saintes. Ve'asur le'achishan. On n'a pas le droit d'aller à leur rencontre. De'achi mashma bekirbecha kadosh. Kelomar de'asur le'it'anot. Il est interdit de jeûner. Bekirbecha kadosh. Et quel est le début du pasouk qui dit bekirbecha kadosh? Reshedikra kadarish bishvil shekadosh sharoui betsa'ar. Lo avo be'ir. Il y a marqué au début du pasouk que, étant donné que Kadosh Sharoui Betsahar, que celui qui est saint est dans la souffrance, Lo Avo Be'ir, Shel Ma'ala, je ne pourrai pas m'installer donc dans la Jérusalem céleste, Ad She Evne Yerushalayim Shel Mata, jusqu'à ce que je m'installe dans la Jérusalem d'en bas, Urmiza ou Be'alma, et c'est un Urmiza Be'almahu, et c'est une simple allusion. C'est pas plutôt jusqu'à ce que je reconstruise Ouais, je construise. Ouais, je construise. Ça veut dire quoi au final? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu comprends pas? Là, à la fin, j'ai pas très compris l'histoire de Rabbi Eliezer, là. La fin lui dit que les entrailles sont saintes, entre guillemets. C'est-à-dire que quand il a utilisé ce pasouk, donc où il a vu une allusion, que, entre guillemets, il ne faut pas aller à l'encontre de son ventre. C'est-à-dire, si tu as faim, il faut manger. C'est pas une bonne idée de jeûner. D'accord? Alors après, il y a marqué Vélo Avobeir, et je ne viendrai pas dans la ville. Lokashia, Hadema. Alors, donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le pasouk, on voit quoi? On voit que, encore une fois dans Rashi, Bishvil Shekadosh Sharoui Betsahar, qu'est-ce qui est saint? C'est les entrailles. Étant donné que les entrailles sont en souffrance, Lo Avobeir Shel Ma'ala, je ne viendrai pas dans la Jérusalem céleste, Ad Shevni Yerushalayim Shel Mata, jusqu'à ce que je construise. Donc on a l'impression que ça a également un côté positif. Alors la Gemara, elle te dit, Lo Kashia, il n'y a pas de contradiction. Ad Matzel Tsaoure Nafshe, Ad Lo Matzel Tsaoure Nafshe. En fait, ce qu'il te dit là, c'est que c'est oui bénéfique, puisque par le mérite du jeûne, Yerushalayim va être reconstruit. Alors pourquoi l'autre il t'a dit que Kadosh Bikir Becha, on a compris qu'il ne fallait pas du tout aller à l'encontre de son appétit? C'est que il y en a qui arrivent à jeûner. Ceux qui ont les capacités physiques de jeûner, ils doivent jeûner. Par contre, ceux qui n'ont pas les capacités physiques de jeûner, eux, ils ne doivent pas jeûner. Resh Lakish Amar. Resh Lakish Amar, Nikra Chassid. Resh Lakish dit non, celui qui jeûne, on l'appelle pas Kadosh, on l'appelle Chassid, pieux. Celui qui va au-delà. Chez Nehemar, Gomel Nafsho, Ish Chassid. Ainsi qu'il est dit, Gomel Nafsho. On va voir ce que ça veut dire. Ish Chassid, c'est un homme pieux. Veocher Shero, etc. Alors c'est quoi Gomel Nafsho? Regardez Rashi. Nikra Chassid. Alors, il s'appelle pieux, Hamit Ane, celui qui jeûne, dirtiv ainsi qu'il est dit, Gomel Nafsho, Ish Chesed. Mafrish Atzmo Mima'achal, celui qui se retire de la boisson, ou mishte, enfin de la nourriture et de la boisson. Kemo Beyom Higamel et Yitzhak, sevré Belaz. Donc, c'est le terme sevré. Donc, de la manière qu'on parle de sevrer un enfant, comme on parle à propos d'Yitzhak, de la manière, lui, s'est séparé de la viande, et, enfin de la nourriture et de la boisson. La deuxième explication, Mipi Mori, de ça il a entendu ça de son maître. Inami Gomel Lachon Tagmul. Shimashlim Nafsho Lekono. Tagmul, c'est le fait de payer mot à mot. D'accord? Gomel Nafsho, donc il fait du bien, comme dit Tosfot, Gomel Nafsho Pirouche et Gomel Chesed Le Nafsho. Il paye du bien, il fait du bien à son âme. Donc ça, c'est celui qui jeûne. Amar Rav Shechet, Haïbar Berav, de Yativ Beta Anita, Lechol Kalba Le Shirute. Rav Shechet enseigne que lorsqu'un étudiant de la yeshiva se met en jeûne, c'est comme si un chien mangeait son repas. Ça veut dire quoi? Kalba lichol seudato, ulkach hamitane enomo illo. Celui qui jeûne, ça n'a aucun intérêt pour lui.
Et là, il ressemble à quelqu'un qui jeûne parce qu'il n'a rien à manger. C'est-à-dire qu'on ne valorise pas son jeûne. Parce que lui, il a besoin de force pour étudier. Et donc son jeûne ne peut pas être valorisé. Amar Rabbi Yirmiya bar Abba, en ta'anit tzibur bebavel, et la tish'a be'av bilvad. Donc Rabbi Yirmiya nous enseigne qu'à Bavel, il n'y a pas de ta'anit tzibur, à l'exclusion de Tisha B'Av. Qu'est-ce que ça veut dire? On a d'autres ta'aniot. Rashi. En ta'anit tzibur bebavel, le'inyan isureh chumre ta'anit. En fait, il ne nous parle pas du fait de jeûner même, il nous parle des chumrot qu'on fait pour les jeûnes. Amar Rabbi Yirmiya le milte shayu noagim bo ke'en avelut shayu ochlim mibeod yom ve'asurim midnei asandal et la Tisha B'Av bilvad. Donc c'est comme nous on fait de nos jours, c'est-à-dire que le seul jeûne pour lequel on commence à s'arrêter de manger pendant qu'il fait encore jour, c'est Tisha B'Av, on ne met pas de chaussures, on ne se lave pas, etc. Ouais, Kippour, mais Kippour, c'est un jeûne de la Torah. Mais là on parle des jeûnes qui ont été institués par les Chachamim. Donc les autres jeûnes, donc tous les autres jeûnes, on mange jusqu'au soir et le jour même on a le droit de se laver, etc. Ve'amar Rabbi Yirmiya bar Abba amar Resh Lakish, Rabbi Yirmiya bar Abba enseignant Resh Lakish, en talmid chacham rachai lishav beta'anit, mepnei shememaet bimlechet shamaim. Un talmid chacham n'a pas le droit de s'installer, faire des jeûnes, parce qu'il est en train de réduire melechet shamaim, donc l'œuvre divine qui est la sienne, c'est-à-dire c'est l'étude de la Torah. Donc s'il n'a pas à manger, il ne peut pas étudier correctement. Donc au final, on voit que ceux qui ont la capacité de jeûner, que ça ne va pas les entraîner à une perte de limoud, etc., qui peuvent vraiment jeûner en dehors des... En dehors des jeûnes communautaires desquels on n'a pas le droit de s'éloigner. Donc hier, quand on a préparé le DAF, on a rapporté que dans le Tanya, dans Igeret HaTshuva, il dit clairement que de nos jours, on ne doit pas jeûner parce qu'on est faible, justement. Et que c'est selon ce raisonnement-là. Et que dans notre génération, les gens qui jeûnent, bon, à part des Yechid et Ségoula, les gens qui jeûnent risquent de se mettre en faiblesse. Et donc par faiblesse, ils vont pouvoir faire moins de mitzvot, moins étudier, etc., etc. Donc c'est pas une bonne idée, il faut redoubler dans les mitzvot. Si on veut faire tchouva, il faut redoubler dans les mitzvot, redoubler dans l'imoud Torah, mais pas forcément faire souffrir son corps. Amar Rabbi Zeira, Amar Ravuna, Rabbi Zeira enseignant Ravuna, les tzadikim, mis à part les tzadikim. Des gens d'exception, ouais. Qui supportent quoi? Qui supportent et qui sont à un niveau, c'est vrai. Alors si déjà la Tanya il a dit ça il y a, je sais pas, 150 ans, quelque chose comme ça, alors a fortiori pour nous, quoi. Dans un monde en plus qui est extrêmement matérialiste, donc où il est difficile de convaincre aussi son corps que c'est quelque chose de positif de s'abstenir. Amar Rabbi Zeira, Amar Ravuna, Rabbi Zeira enseignant Ravuna, Yachid shekibel alav ta'anit, qu'un Yachid qui a pris sur lui un jeûne, afilu achal veshata kol halayla, même s'il a mangé et qu'il a bu toute la nuit qui précède, les machar ou mitpalel tfilat ta'anit, le lendemain, il peut faire sa prière de jeûne. Ça veut dire que pour qu'un ta'anit, alors on a vu qu'il y a deux types de jeûnes, il y a des ta'anit, enfin il y a plusieurs, encore plus que deux, mais les deux principaux, il y a ta'anit tzibur, il y a des jeûnes donc publics, qui sont des jeûnes où tout le monde participe, comme par exemple Shiva Asar Betamuz, qui est le prochain jeûne que nous allons rencontrer, d'accord. Et il y a des jeûnes personnels, donc on peut avoir envie de jeûner pour différentes choses. Il y a le fameux ta'anit Ralom que tout le monde connaît, que lorsqu'on a fait un mauvais rêve, certains sont angoissés au point d'avoir besoin de jeûner pour se libérer de la charge psychologique que représente pour eux ce jeûne. Il y a également des gens qui jeûnent pour des raisons de tchouva, parce qu'ils ont commis une faute, ils veulent jeûner, etc. Alors dans tous ces cas-là, il n'est pas nécessaire de s'arrêter de manger alors qu'il fait encore jour, comme à Tisha B'Av. Donc il peut manger autant qu'il veut la nuit, et quand il commence le jeûne le matin, il commence le jeûne. Il aura le droit de faire la prière de jeûne dans sa Amida. L'an beta anito, si c'est allongé mot à mot dans son jeûne, eno mitpalel shel ta'anit, il ne fera pas la bracha du ta'anit. C'est quoi l'an beta anito? Regardez Rashi. Beoto ta'anit shekibel alav, shelo achal bemotzae ta'anito, velan kol oto alayla, leshem ta'anit adaboker. En fait, ce monsieur avait pris sur lui de jeûner pendant une journée, donc il a commencé à jeûner le matin, et quand le soir est arrivé, il a dit je ne veux pas manger, je continue le jeûne. Donc pendant la nuit, par contre, lorsqu'il va faire Arvit, il ne pourra pas faire la tefila de jeûne, même s'il continue à ne pas manger jusqu'au matin. Parce que ce qu'il avait accepté comme jeûne, c'était le jeûne de la journée. Alors on a expliqué également hier que c'est la halakha dans Shulchan Aruch, c'est que quiconque veut accepter sur lui un jeûne, parce qu'il y a marqué jeûne particulier dans le Patach Eliyahu, donc il doit faire Kabbalat Ta'anit, il doit accepter, il doit prendre sur lui le jeûne à l'heure de Mincha la veille de ce jour-là.
s'il n'a pas fait Kabbalat Ta'anit, donc s'il n'a pas accepté sur lui le jeûne, et même s'il jeûne, son jeûne n'a pas une valeur de jeûne. Amar Rav Yosef, Maïka Savar Ravuna, qu'est-ce qu'il pense Ravuna? C'était quoi son avis? Pourquoi il a dit ça? Est-ce que ce qu'il pense, c'est qu'on ne peut pas jeûner pour quelques heures? Et donc, comme on considère que ce qu'il a jeûné le soir, c'est uniquement quelques heures, puisque le jour il est déjà passé, alors c'est pour ça qu'il ne peut pas faire la prière de jeûne. Ou alors peut-être non, il est d'accord qu'on a oui le droit de jeûner pour quelques heures, mais que celui qui jeûne pour quelques heures n'a pas le droit de faire la Tfilat Ta'anit ce jour-là. Amar le Abaye lui a répondu à cette question, Leolam kasava Ravuna mit anim le shaot. C'est sûr que l'avis de Ravuna, c'est de dire qu'on a le droit de jeûner pour uniquement quelques heures, va mit anim le shaot mi palet Tfilat Ta'anit, et que celui qui jeûne pour quelques heures, il a le droit de faire la Tfila du jeûne. Vesha'ani acha, mais notre cas ici est différent. De ika sha'ot de l'elia, de lo kabil ale mi'ikera, parce qu'il y a les heures de la nuit sur lesquelles il n'a pas pris sur lui depuis le début de jeûner. C'est-à-dire il a mangé pendant la nuit. Non, il n'a pas mangé pendant la nuit. Mais il n'a pas jeûné. Il n'avait pas, il avait pris, donc il avait pris sur lui de jeûner la journée de lundi. Donc dimanche après-midi, il a fait Kabbalat Ta'anit, il a dit demain lundi je jeûne. D'accord? Il a jeûné toute la journée. Arrivé au soir, il dit non, j'ai pas envie de manger, je vais encore jeûner. Et donc il laisse passer le soir, et maintenant il veut faire une fila de Harvit. Il voudrait faire la Tfilat Ta'anit. Donc on dit non, pourquoi? Mais il l'a fait la veille, la Tfilat de Ta'anit. Non, la Tfilat Ta'anit, c'est-à-dire de dire Anenu notamment, c'est-à-dire de dire dans la prière, une prière qui convient aux jeunes. D'accord. On n'a pas vu encore c'est quoi la formulation, mais de faire la prière qui convient aux jeunes. Donc on lui dit non, parce que comme lorsque tu as été Mekabel Ta'anit, lorsque tu t'es engagé à jeûner, tu t'es engagé à jeûner pour la journée. Donc les sha'ot que tu jeûnes maintenant, elles s'appellent oui un jeûne, parce qu'on est dans un continuum de jeûne. Mais par contre, c'est une période de jeûne durant laquelle tu n'as pas le droit de faire la prière de jeûne. D'accord? Ce qui explique que nous, lorsqu'on fait la tfila, lorsqu'il y a un Ta'anit Tzibur, vous avez remarqué qu'à Shachrit, on fait Anenu, à Mincha, on fait Anenu, mais à Arvit, on ne fait pas Anenu. Pourquoi on ne fait pas Anenu? Parce qu'on va manger le soir. D'accord? Donc la tfila, elle est rattachée au soir, donc elle est déjà rattachée à une période où on peut manger. D'accord? Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que même s'il ne mange pas le soir, du fait que ça ne fait pas partie de la Kabbalat Ta'anit initiale, du fait que ça ne fait pas partie de l'engagement de jeûner qu'il a prise, alors il ne doit pas faire Anenu. Mar Ukva Igla et Ginzak. Mar Ukva s'est rendu dans le lieu de Ginzak. Baoumine, on lui a posé plusieurs questions. Mit'anin les sha'ot ou mit'anim les sha'ot? On lui a dit on peut jeûner pour quelques heures ou pas? Lohavabide, il n'a pas su répondre. Kankanim shel nochim, asurim ou mutarim? Des cruches en terre cuite qui ont contenu du vin des goïm. On peut les utiliser ou on ne peut pas les utiliser? Lohavabide. Il n'a pas su répondre. Dans quel vêtement Moshe a servi dans le Mishkan pendant les 7 jours d'inauguration? Lohavabide. Il n'a pas su répondre. Donc juste pour expliquer les 3 questions. Donc la première question c'est notre sujet, on n'a pas besoin d'expliquer. D'accord? Deuxième question c'est Klicheres. Donc on sait qu'un Klicheres enomotzi bide dofio leolam, qu'un Klicheres ne dégorge jamais ce qu'il a absorbé. D'accord? Or, on sait que le vin des non-juifs est interdit. Alors, il y a le premier niveau qui est le niveau de un vin de libation qui a vraiment été offert, d'accord? Ça s'appelle Yen Neser. Donc, il a un certain niveau d'interdit. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Stam Yenam. Donc, le vin des non-juifs, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément été utilisé pour un culte idolâtre, mais c'est quand même le vin des non-juifs. Donc, la question qui a été posée, c'est qu'une cruche qui a contenu du Yen Neser, qui a contenu du vin de libation, donc les parois ont absorbé du goût. Donc on a dit, mais est-ce qu'on a le droit de l'utiliser ou pas? Donc il n'a pas su répondre. Deuxième question, on sait que pendant les 7 Yémé Amiloui, pendant les 7 jours d'inauguration du Mishkan, le maître de cérémonie c'était Moshe Rabbeinu. Or on voit dans la Torah, comme explique Rashi, que Aaron était déjà revêtu des vêtements du Kohen Gadol. Mais du point de vue fonctionnel, c'était Moshe Rabbeinu qui jouait le rôle de Kohen Gadol.
Donc la question qui se pose, c'est dans quel vêtement il a servi. Puisqu'il ne pouvait pas se servir des vêtements du Kohen Gadol, ils étaient déjà revêtus par Aaron à Kohen, et réciproquement, il ne pouvait pas y aller en jogging. Il ne va pas y aller en vêtements de semaine. En plus qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas de jogging, quoi. Bon, en jogging de l'époque. Hein. Ok. Il fallait qu'il soit habillé dans une tenue qui convienne au cérémonial. Blanche, simple, sobre. Oui, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Tissu blanc simple. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Maroukba? Il a dit, je sais pas. Maroukba, déjà, il n'a pas su répondre. Et quand il n'a pas su répondre, il a fait comme on fait. Azal, Veshail, Be Midrasha. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? Quand on ne connaît pas, on va apprendre. Il était au Beth Midrash. Il avait beau être Maroukba, qui est un grand homme. Dans toute sa modestie, il rentre au Beth Midrash. Il a posé la question au Talmidei Chachamim qui était présent. Amroulé, ils lui ont dit Ilcheta mitanim les shaot. Il dit la halakha, c'est qu'on a le droit de jeûner pour quelques heures. Ou mitpalelim tfilat ta'anit, et que dans ce cas-là, on fera la tfilat ta'anit. Veilcheta, c'est également la halakha, que kankanim shel nochim lachar shnem asar chodesh mutarim, que des cruches qui ont appartenu à des goïms, qui ont été utilisées par des goïms, après 12 mois, elles sont permises à l'usage. Bamedvarim amorim. Pardon, Bema Shimesh Moshe, Kol Shivat Timei Amilouim. Et là, la halakha est comme ça? La cruche qui a été C'est un utilisée. grand sujet. Je reparle juste après. T'as déclenché quelque chose, quand même. Alors, dans quelle tenue Moshe Rabbeinu a servi pendant les 7 jours d'inauguration du Mishkan? Bechaluk Lavan, dans une tunique blanche. Rav Kahana Matne Bechaluk Lavan chez En Lo Imra. Rav Kahana a rajouté qu'il s'agissait d'une tunique blanche sans ourlet. Amar Rav Chizda. Hade Amart, après je vais venir sur Rashi. Rav Chizda a dit Hade Amart mit anim le shaot, lorsque tu m'as dit qu'on a le droit de jeûner pour quelques heures. Veu shelo ta'am klum ada erev. Est-ce que c'est dans un cas où il n'a rien mangé jusqu'au soir? Amar le Abaye ha ta'anit ma'elatahi. Il dit non, ça c'est oui, il dit ça c'est un très bon jeûne. C'est la manière de jeûner. Alors on va faire Rashi. Alors, sur ce que tu as posé la question, on considère que le goût du Yeneser est parti. Et qu'on a le droit de l'utiliser sans Hirui Maim. Sauf qu'on sait que Rashi n'est pas un posek halacha dans son commentaire sur la Gemara, mais ici il dit comment il faut faire. Donc lui il dit que dans les 12 mois, c'est après 12 mois, mais quand on est dans les 12 mois, on a expliqué que c'est la halakha pour les Ashkenazim de comment on cachérise les vers. Donc sur les Sfaradim, les vers n'ont pas besoin de cachériser, ils n'absorbent pas. Sur les Ashkenazim, on fera milou iverouille 3 fois. Donc pendant 3 fois, on remplit 24 heures le verre d'eau, et après on verse, on remplit, on verse, on remplit, on verse. C'est la manière de cachériser le verre. Maintenant, en ce qui concerne les ustensiles en terre cuite, je ne veux pas dire d'annerie, parce qu'on n'est pas dans la suga. Mais il y a notamment une chouva du Chacham Tzvi qui est très célèbre. Donc le Chacham Tzvi qui était rave à Amsterdam. Et donc il y a un inyan du Yud Bet Chodesh de capacité à pouvoir utiliser des kelim après 12 mois. Donc ce principe de 12 mois existe toujours dans la halacha. Maintenant il faut rentrer un peu plus en détail pour savoir comment ça s'applique, etc. D'accord? Mais le concept, il existe toujours. Ouais. Alors sur la suite, pourquoi il a... Vous parlez de Rabbi Moshe Feinstein, il était... Alors on a utilisé, Rabbi Moshe Feinstein, il a utilisé ce éther pour des balais de chouva. C'est-à-dire que d'ici à des balais de chouva, qui avaient une vaisselle magnifique par exemple, il y avait une porcelaine de valeur, etc. Et qu'on leur dit, bah tu sais, pour faire chouva, il va falloir que ta porcelaine, tu la jettes à la poubelle. Alors on dit, s'il y a un tzad de éther, s'il y a une manière de leur permettre, on ne va pas les mettre dans une situation où soit ils vont avoir un ressentiment, ou alors soit ils vont avoir une perte financière, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il a dit qu'on pouvait s'appuyer sur cet avis du Chacham Tzvi, donc de pouvoir attendre 12 mois. Après je me souviens plus s'il y a quand même une cachérisation, je crois qu'après il demandait quand même un hérouille de Kelly Rishon de verser l'eau bouillante dessus. Malgré tout, après les 12 mois. Bon, on ne fait pas de la halakha ici, on est dans le limoud. Hein. Donc on ne s'appuie pas là-dessus pour la halakha les massés, mais simplement savoir qu'effectivement, c'est un concept qui est toujours là. Alors le dernier Rashi, donc pardon, j'ai pas dit sur la tunique de Moshe Rabbeinu. Donc pourquoi
une tunique sans ourlet, parce qu'on a vu qu'il y a marqué plusieurs fois dans la Gemara, on l'avait vu dans Shkalim aussi, je pense que Meir va se rappeler, Vitem Nekim Me'im Elohim Me'im Adam. Donc il faudra, je crois que Rashi rapporte le passouk, Vitem Nekim Hashem et Israël. Vous serez propres vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire qu'on a dit que les grands hommes, normalement tout le monde, mais en particulier les grands hommes comme Moshe Rabbeinu, ne doivent pas laisser la place à un quelconque soupçon. Donc ici, il avait mis une tunique avec un ourlet, on aurait dit Moshe Rabbeinu, il est allé chez le meilleur couturier pour se payer sa robe de cérémonie, il dilapide l'argent du Ham Israël. Donc Moshe Rabbeinu a dit, regarde, même si je peux avoir la même pas cher, d'accord, je peux l'acheter en solde avec l'ourlet, ça coûtera moins cher au Ham Israël, mais il a dit quand même, je vais porter une sans ourlet. Comme ça, il n'y en a pas qui vont. Je ne laisse pas place au soupçon. Enfin, l'ourlet, c'est pas non plus. C'est un travail supplémentaire. Ah ouais, C'est-à-dire, même ça, il n'a pas voulu laisser place au soupçon. Moi, tu vois, l'humilité, c'est important, tu mets pas d'ourlet. Il aurait pu la prendre chez J'ai Hachem. pas de repli, de revers. Alors, il prenait tout chez Hachem d'ailleurs, Moshe. Puisqu'il s'est enrichi des chivres et louchot, quand il a. Pas des chivres et louchot, mais quand il a taillé les louchot. Alors, la Gemara avait posé la question en haut de Dafyud Bet. Hadamat mitani les shaot, ve'u shelotam klum kol oto hayom. C'est-à-dire, est-ce que quand on parle de quelqu'un qui s'est engagé à jeûner pour quelques heures, on parle d'une personne qui n'a pas mangé de toute la journée? Kelomar, il y a une difficulté dans la formulation. Puisque d'un côté, tu me parles de quelqu'un qui jeûne pour quelques heures, et d'un autre côté, tu me parles d'une personne qui n'a rien mangé de la journée. Lo amru bemit ane she'achal bo bayom. Il dit, on ne parle pas d'une personne qui a mangé le jour même. Kegon she'itri lit anot atratzi hayom. C'est-à-dire quelqu'un qui a jeûné, par exemple, la mi-journée, donc toute la matinée jusqu'à chatzot, ve'achar kach achal, et après il a mangé. De'en zeinouy. On dit ça, c'est pas une mortification. Ça arrive de sauter le petit déjeuner, on ne considère pas qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Ve'im achal kodem chatzot, en bekar kloum. Et s'il a mangé avant chatzot, c'est sûr qu'il n'a rien fait. De'eno ta'anit shel kloum, c'est pas du tout un ta'anit. Donc on appelle ta'anit à partir du moment où on a passé chatzot sans manger. C'est pour ça que par exemple à Rosh Hashanah, certains font attention de manger avant, certains font attention de manger que après. En fonction de ceux qui pensent qu'on peut jeûner à Rosh Hashanah, on ne peut pas jeûner à Rosh Hashanah. Deilu ta'anit shel kloum, en la kesheishlim kol hayom. De quoi on parle? On parle d'une personne qui a jeûné toute la journée. Afalpi shelo kibelo alav me'etmol, bien qu'il n'ait pas pris sur lui de jeûner toute la journée depuis la veille. Alors ça s'appellera quand même ta'anit, et il a le droit de faire la prière de ta'anit. Ou parir, et la question qui est posée, c'est de dire id kibel alav lit anot atratzi yom ve'adar mit ane kol hayom, hay ta'anita ma'aliatahu ou pshita de ta'anit gamohu. Donc la question qui se posait, c'était une personne qui n'a pris sur elle que de jeûner une demi-journée, et finalement elle a jeûné la journée entière. Est-ce que ça vaut quelque chose? Elle dit oui, bien sûr que c'est un ta'anit gamour, c'est un bon ta'anit. Va filut filat ta'anit damemit palel alav. Et il peut même faire anénou dans mincha. D'accord? Velo itzterich leokome halacha be'achid dezeu ta'anit gamour. Va imakshe savar day halacha mitanim leshaot kemashmao. En fait, en vérité, on n'aurait pas dû avoir besoin d'établir la halakha comme ça. Bah, c'est évident. Donc on est obligé de dire que celui qui a posé cette question, il pensait que quand on dit, et c'est nous ce qu'on avait compris au début, nous on avait compris au début que quand on dit mit ane leshaot, c'est une personne qui jeûne pour quelques heures. Et donc on pense que le makshan, celui qui a posé la question, lui il avait compris comme le pshat, il avait compris que celui qui jeûne pour quelques heures, ça s'appelle un jeûne et il peut faire anénou. Et donc il a posé la question, alors maintenant s'il jeûne plus, est-ce que la deuxième partie elle s'appelle un jeûne? Mais nous qui avons compris que, a posteriori, un demi-jeûne c'est pas un jeûne, et qu'il faut jeûner la journée entière, alors c'est pour nous que c'est évident, et on n'a pas besoin de le dire, mais on a répondu par rapport à son objection à lui. C'est pas un excès de zèle en fait de